Bonjour et bienvenue. J'ai relevé le défi de mon équipe Lab de l'érable et je suis devant vous en clown. On est très heureux que vous soyez ici pour le lancement du Chemin des Poètes en collaboration avec le Lab de l'érable au lancement de l'exposition des photos du photographe Richard Penneau et du sentier de contes du Club TD, de lecture TD Jeunesse. On était supposé d'être dehors. Mais les temps sont tellement incertains. On regardait Météo Média, puis il nous disait il va mouiller à 5 heures, puis il mouillera plus à 6 heures. Fait que tout ça. Fait qu'on s'est dit, on va faire un mix des deux. On se réunit ici à 5 heures. Après, on ira dehors, puis on va lire les poèmes, etc. Puis avec de la musique également. Fait qu'on fait un petit bout ici, pour ça, on s'en va dehors. Permettez-moi de me présenter. Je suis Denis Leblanc. Coordonnateur culturel à la Ville de Princeville et à la Bibliothèque Madeleine Bélanger. J'aimerais souligner la présence parmi nous, puis que M. Fortier, maire de Princeville et préfet de la MRC de l'Érable, qui vient à presque, quand le temps lui permet, à toutes nos activités et on est très content de ça. Je tiens à remercier artistes, amis et familles pour votre présence à ce lancement. Cet événement est rendu possible grâce à une collaboration avec la MRC de l'Érable dans le cadre du programme de l'entente de développement culturel avec le ministère de la Culture du Québec. J'aimerais également remercier l'équipe du Lab de l'Érable et le service des loisirs pour leur collaboration à la mise en place de ce lancement. Un gros merci également à Gilles Boyd, notre accordéoniste qui agrémente ce lancement par sa belle musique. Nous vous invitons à surveiller notre programmation pour l'hiver 25-26. Parmi les artistes qui viendront exposer, mentionnons Constance Beaulieu, Claude Dupont, Eliane Bibeau, Paul Hébert et Suzanne Côté. Nous aurons aussi les beaux jeudis Madeleine Bélanger avec les contes, les concerts acoustiques et des scènes ouvertes, en collaboration encore une fois avec le Lab de l'Érable. Nous aurons également nos activités enfance, nos clubs de lecture et nos ateliers littéraires. Maintenant, je céderai la parole au maire de Princeville et préfet de la MRC de l'Érable à vous adresser quelques mots. Donc, je ne m'attendais pas à faire un petit discours ce soir. J'étais venu faire un tour parce qu'on a un conseil municipal tout à l'heure, donc il faut que je sois à l'hôtel les 6 heures. Bienvenue à Princeville, bienvenue aux gens, bienvenue aux artistes. Merci aux organisateurs parce que premièrement, j'ai vu les pièces de Mario Blaniel ici, que je connais très bien parce que j'ai travaillé avec à la MRC. J'étais là quand on l'a engagé, j'étais là quand elle est partie. Donc, c'est ça le fait qu'une personne est là longtemps. Donc, il va arriver puis il va partir. Mais une chose, quand j'étais à la MRC, Denis était là. Moi, j'ai commencé presque en même temps que Denis. Et Denis est parti. Mais ça faisait pas mon affaire. Et quand Denis est devenu agent libre, on est allé chercher. Et c'est vraiment un super de bon coup qu'on a fait ici pour la culture à Princeville. Donc, et on voulait pas seulement, il fallait pas que ce soit un endroit seulement où on vient voir, on vient vous chercher des livres, on vient rapporter des livres. Non, on voulait que ça soit animé le plus longtemps possible durant une année. On ne dirait pas 365 jours comme à la salle Pierre-Prince, mais beaucoup de journées. Et quand j'ai la chance, je viens les jeudis soirs, mais j'aime les compteurs, donc les jeudis des compteurs, habituellement, je suis ici. Mais pour terminer, merci à tous les artistes, merci aux artisans, merci, je vais aller voir tout à l'heure le sentier, merci au club de lecture, et Denis, tout à l'heure, il me disait qu'il ressemblait à Donald Trump arrangé comme ça, mais il n'y a pas sa calotte. Donc, bienvenue chez nous, bienvenue chez vous. Et Denis, à toi la parole. Monsieur Fortier, c'est l'exception à la règle. Habituellement, les fonctionnaires disent « les élus passent et nous serons toujours là ». Monsieur Fortier, c'est les fonctionnaires passent et il est toujours là. Merci d'être là, de votre présence.
J'aimerais aussi souligner le travail de ma collègue Lucie Veillette, qui est responsable du club de lecture jeunesse TD, en vous présentant, là, le sentier va être dehors, on va le voir tantôt, le sentier de Comte qui est tout au long de la clôture du parc sportif. La promotion de la lecture est importante pour la ville de Princeville. C'est pourquoi nous avons aménagé un local avec des livres, des coussins, des aires de bricolage afin de recevoir plusieurs fois par semaine les groupes en provenance du camp de jour. Nous irons également y présenter des heures du conte avec bricolage et y avons laissé également une centaine de livres. Nous avons plus de 100 jeunes inscrits au club de lecture TD, ce qui nous fait passer un bel été sous le signe de la lecture et on en est très contents. Cet été, nous avons la chance d'exposer 8 grandes photos du photographe Richard Penneau. À travers ces photos, on reconnaît la rigueur et la sensibilité de l'artiste. Celles et ceux qui ont connu la rigueur de Richard pendant ses nombreuses années comme conservateur du musée Laurier savent très bien que c'est un créateur et un gestionnaire de grande qualité. Pendant son séjour, il a mis sur pied l'Hôtel des Postes, la Maison Fleurie, et augmenté la collection du musée de plusieurs milliers d'artefacts ou de pièces de collection. Pendant toutes ces années, Richard nous a présenté son volet développeur, gestionnaire et conservateur de musée. Mais derrière ces grandes qualités, il y a aussi un artiste de grand talent et diplômé, entre autres, en plus de ses nombreux bacs et maîtrises, de cours de photographie de grandes écoles spécialisées. Nous sommes vraiment heureux qu'il ait accepté d'exposer ses créations de grande qualité dans notre jardin pour tout l'été. J'invite maintenant Richard à nous parler un peu de ses créations. Oui, pendant 40 ans, j'ai exposé le travail des autres, puis finalement, oui, j'ai fait de la photographie, mais un peu sans en parler, parce que je ne voulais pas être aussi en conflit d'intérêts avec les artistes que je présentais. Merci, Denis, d'avoir pensé à moi. Denis, en passant, a commencé en arrière du musée, la troupe à Wilfrid, donc c'est pas nouveau lui ici, ça fait quand même, c'est pas nécessairement un vieux de la vieille, là, mais c'est quand même quelqu'un qui a du métier. Puis je pense que vous avez fait un bon coup, M. Fortier, en le retenant. Maintenant, j'ai préparé un petit texte. Je savais qu'il allait y avoir de la poésie, puis je suis aussi un amateur de poésie. J'ai fréquenté par le passé des musiciens, des poètes. D'ailleurs, c'était mes amis, c'était souvent les poètes. Quand j'arrivais dans une nouvelle ville, c'était facile de s'intégrer avec les poètes, les musiciens. Et puis, parce que, curieusement, j'ai étudié en sciences avant d'étudier en art, en histoire de l'art. Donc, maintenant, j'ai préparé un petit texte. Ça s'appelle « Chuchotement ». Selon la définition, bruit léger, froissement qui évoque un bruit de voix. La nature nous parle à voix basse, même dans les recoins les plus anodins qui nous entourent et que nous jugeons banals. Chuchotement est cette invitation, un appel qui nous est lancé pour dire « j'existe » et rien de ce que j'offre est indigne du regard. La beauté dans sa phase plurielle est partout. Et il suffit de se pencher pour l'accueillir et peut-être cesser de l'ignorer ou pire, de l'agresser. En ces temps silencieux qui nous interpellent et devant une nature qui peine à survivre saison après saison, faisons corps avec elle et commençons à la vivre. Et comme l'exprime cette méditation zen, la goutte d'eau sait qu'elle fait partie de l'océan, mais c'est elle que l'océan fait tout entier partie d'elle. Et voilà. C'est ma conclusion. Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être là. Je me présente, mon nom c'est Kim Godbout. Je suis autrice de romans pour adultes et de livres pour enfants depuis plus de 5 ans. Donc cet été, j'ai eu la chance de poursuivre la grande aventure comme instructrice auprès des participants du Lab de l'érable. Le Lab de l'érable, c'est un groupe de passionnés d'écriture, des gens de cœur, qui désirent vraiment apprendre à développer leur talent d'écrivain en explorant des nouvelles avenues. Donc cet été, j'ai eu la chance, grâce au Fonds de soutien aux artistes et aux organismes culturels de l'érable, de poursuivre la formation du Lab. Comme vous allez le voir ce soir, donc nous avons exploré le domaine de la poésie. Les élèves y ont appris, entre autres, à connecter leur crayon à leur cœur, puis à connecter leur cœur à ce qui les entoure. Le résultat de leur travail, c'est le chemin des poètes que vous allez voir tout à l'heure, que vous allez retrouver en bordure de la bibliothèque.
Donc, je vous invite à prendre le temps. Il y a beaucoup de textes à lire. Donc, vous pouvez prendre le temps cet été. Les textes vont être là jusqu'en octobre. Donc, prenez le temps d'aller lire ces textes-là pour voir vraiment le beau travail des élèves du Lab de l'érable de cet été. Franchement, ils ont bien travaillé. Donc, j'aimerais d'ailleurs les remercier pour leur aide pendant le montage de ce projet, parce que ça s'est fait, il faut le mentionner, à 35 degrés ressentis dehors, au gros soleil. Donc, ils ont vraiment travaillé fort. Donc, j'aimerais remercier Mme Danielle Coulombe, Mme Nicole Dargy, M. Serge Perrin, M. Denis Leblanc, Mme Lucille Pinault, Mme Virginie Rodriguez et aussi Mme Hélène Pépin pour leur collaboration, pour leur aide pour le montage, puis aussi pour leur texte magnifique que vous allez entendre tantôt. Donc maintenant, je vous parle de poésie depuis tantôt, mais il n'y a pas eu beaucoup de rimes dans nos textes jusqu'à maintenant. Une chance que M. Penneau il a racheté là-bas. Mais pour remédier à ça, donc j'aimerais inviter Mme Lucille Pinault à nous lire un poème qui parle de son expérience qu'elle a vécue auprès du Lab de l'érable. Donc son poème s'intitule « Les 6 » de Mme Lucille Pinault. 6. Nous étions 6 inconnus, armés de gomme et de crayons, rêvant d'écrire de chansons, des contes et d'autres aventures. À la recherche du meilleur mot qui traduira notre pensée, entraide, amour et bienveillance, enrichiront nos rendez-vous. Malgré la gêne, malgré la crainte, on se dévoile tout doucement. Des mots, des phrases nous trahissent et confessent nos fragilités. Après quelques mois de labeur, excitation, fébrilité, devenus frères, sœurs, beaux parleurs, célébrons le plaisir des mots.